J'ignore pourquoi ils font cela. Nous n'entretenons aucune inimitié avec le syndicat de minuit. Pourquoi alors faire irruption ici et détruire l'abbaye? Cela n'a aucun sens. Bien sûr, les bandits ont mis le feu partout. Tout part en fumée et ils nous empêchent d'éteindre les flammes. Nous n'étions pas prêts à combattre. Rendez-nous un grand service, aidez-nous à les éteindre. Prenez ce seau, essayez d'atteindre le puits pour le remplir. Je ne vois pas comment faire autrement. Par contre, le gros incendie sera difficile à éteindre. Concentrez-vous d'abord sur les petits feux. J'apprécie votre aide, mais je ne voudrais pas qu'on pense que les gardiens de l'esprit sont des incapables. Nous savons nous défendre, mais se faire attaquer ainsi, et par le syndicat de minuit, nous avons été pris par surprise. Il faut s'occuper des blessés. De grâce, vous devez m'aider. Les brigands du syndicat de minuit. J'ignore pourquoi. Je ne constituais pas une menace, mais ils m'ont attaqué. Non, je suis une guérisseuse. Je peux prendre soin de moi. Occupez-vous plutôt des autres. Il y a tant de camarades gardiens blessés. J'ai essayé de les aider, mais je ne peux plus continuer. Prenez ces cataplasmes. Utilisez-les sur tous les blessés que vous trouverez. Cela les aidera au moins à se remettre sur pied afin qu'ils se mettent à l'abri. Vous serez toujours bienvenu à l'abbaye. Puisse la bénédiction d'Azura vous accompagner jusqu'à votre dernier. Vous serez toujours le bienvenu à l'abbaye. Puisse la bénédiction d'Azura vous accompagner jusqu'à votre dernier souffle. C'était un piège! C'était un piège! Ils savaient que nous arriverions! Les rêveurs supernaux! Le maître Mousgou sentait qu'ils avaient de mauvaises intentions, il avait raison! Lui et le frère Giraud tentent de les repousser. J'ai couru pour chercher du renfort. Pouvez-vous les aider?
Sur le côté! J'ai vu de nombreux gardiens réussir à se mettre à l'abri. Merci. Quelle ironie de devoir compter sur l'aide d'un étranger après avoir été attaqué par ceux que nous considérions comme des amis. Merci de vous en inquiéter. Je me sens déjà mieux. C'est un soulagement de savoir que les autres gardiens vont bien. Je vais bientôt pouvoir revenir à l'abbaye. Je vous y verrai. Je vois que beaucoup des petits feux ont été éteints. Merci de nous avoir offert votre aide. Merci d'être intervenu. Je crois que nous avons sauvé assez de récoltes pour passer l'hiver. Mais que s'est-il passé? Quelle est la raison de tout cela? J'hésite à vous demander encore de l'aide, mais si vous le souhaitez, votre assistance serait très appréciable. Notre chef, l'abbé Durac, est parti il y a quelque temps et il n'est pas revenu. Je crains qu'il ne soit blessé, ou pire. L'abbé Durac et quelques autres sont partis à la caverne des rêves, sur la crête nord. Durac voulait obtenir quelque chose pour nous aider à éteindre les feux. Frère Akam est parti à leur recherche, avec un parchemin de retour, pour les aider à revenir au plus vite. À présent, je m'inquiète aussi pour Akam. Les deux, mais commencez par Akam. Avec le parchemin de retour, vous pourrez faire revenir l'abbé Durac plus rapidement, et nous pourrons peut-être éteindre ce gros incendie. Qui va là? Déclinez votre identité. Personne ne touchera un cheveu de l'abbé. Pas tant que je serai en vie. J'ai de terribles nouvelles, moi aussi. Ces maudits hors-la-loi ont jeté un sort soporifique à l'abbé Durac. Je n'arrive pas à le réveiller. Il est venu ici pour ce parchemin d'invocation,
arguant qu'il éteindrait les flammes les plus vives. J'espère seulement que cela en valait la peine. Puisse Azura louer sa prévoyance. Voilà qui va nous ramener à l'abbaye. D'après Durac, le parchemin d'invocation doit être lu près du plus grand brasier. Emportez-le sur place et faites-en bon usage. Je vous retrouverai à l'abbaye quand vous aurez terminé. Un Atronach. C'est stupéfiant. Durac, vous aviez raison, mon ami. Vous aviez raison. Il est toujours victime d'un sort de sommeil. Toutefois, j'ai appris quelque chose. Le syndicat de Minimi cherchait à nous faire paniquer. L'attaque, les feux, ce n'était qu'une diversion. Pendant ce temps, ils ont pénétré dans l'abbaye pour y dérober le fragment de rêve. Vous devez réveiller l'abbé Durac. Il saura comment récupérer le fragment de rêve. Parlez à notre guérisseur, Frézouir. Il est à l'intérieur, en train de s'occuper de l'abbé. Nous ne pouvons pas faire plus de filtres du songe banni sans le fragment de rêve. Sans ces filtres, nous sommes vulnérables devant les rêveurs supernaux. Même le roi. On dit que le marais aux Harfreuses est sûr ces temps-ci. Dites, j'ai entendu dire que vous arriviez d'Alker. De terribles rumeurs courent à propos de la duchesse Lacana. Disent-elles vrai? A-t-elle été assassinée? Je suis navré de l'apprendre. C'était une femme admirable. Le présage de la peur, vous dites? Je me souviens avoir déjà entendu parler de ce Dédra. Vous devriez demander à l'abbé Durac, il saura certainement. Vous êtes celui qui nous a aidés à sauver nos cultures. Écoutez, j'ai peut-être découvert la source du mal qui ronge Durac. Ce ne sera pas facile. Le sort affectant l'abbé le confine dans un profond sommeil. Il le force à rêver. C'est un maléfice astucieux, car les gardiens de l'esprit ne peuvent pénétrer dans son rêve. En fait, nous sommes incapables de rêver. Nous buvons le filtre du songe banni tous les soirs. Et c'est pourquoi nous sommes invulnérables aux attaques oniriques de nos ennemis, les rêveurs supernaux. Pour l'instant, vous êtes le seul à pouvoir rêver à l'abbaye du Paria. Le seul en mesure de sauver Durac. Il existe une autre potion que nous utilisons rarement, le filtre de la marche onirique. Si vous la buvez, vous sombrerez dans un sommeil habité par les rêves. Je pourrais alors fusionner votre esprit avec celui de l'abbé Durac. Vous devez le retrouver dans son rêve, et découvrir ce qui l'y retient, et le réveiller.
Nos alliés nous ont trahis. Le syndicat de minuit est maintenant notre ennemi. Et je n'ai rien vu venir. Je ne peux pas, mon enfant. Ces chaînes me retiennent prisonnier de mon cauchemar. Il s'agit cependant de mon propre songe, et je sais qu'un des hommes du syndicat de minuit détient la clé de mes fers, là, dehors. Tuez-les jusqu'à ce que vous la trouviez. Allez-y sans crainte ni hésitation. Ce ne sont que des esprits oniriques. Dans cet état onirique, seuls vous et moi sommes réels. Et encore, je n'ai de certitude qu'à mon propos. Avez-vous trouvé la clé? Bien. Une fois que j'aurai ôté ces chaînes, nous nous réveillerons. Revenez me voir dans le monde réel. Sans vous, je serai toujours prisonnier de ce rêve. Nous devons maintenant œuvrer ensemble pour stopper cette menace qui pèse sur Havre Tempête. Vous avez vu mon rêve, les rêveurs supernaux. Les fidèles de Vermina sont clairement responsables de la traîtrise du syndicat de minuit. Les hors-la-loi du syndicat se sont emparés du fragment de rêve. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pour servir les desseins maléfiques de Vermina. Nous devons le récupérer. Je ne me réjouis pas de porter ces nouvelles au roi, mais il doit les connaître le plus tôt possible. Il ne va pas être content. Il faut prévenir le roi Émeric. Sans le fragment de rêve, nous ne pourrons pas lui fournir le filtre du songe banni qui le protège des rêveurs supernaux. Sa Majesté récompensera sans doute celui qui l'en informera. Allez-vous vous en charger? Trouvez le roi de Halte-Voix et donnez-lui ces nouvelles. Il doit savoir aussitôt que possible. J'aurais dû mieux combattre. J'aurais dû protéger Maître Mousgou. Les rêveurs supernaux. Ils ont ouvert un portail vers Oblivion, à la caverne du gouffre lunaire, lieu d'origine de ces galopins. Et nous sommes venus ici pour le refermer. C'était un piège. Les rêveurs voulaient s'emparer de Maître Mousgou. Et à présent, c'est chose faite. Ils essaient d'ouvrir d'autres portails, ça et là. Nous devons les arrêter. Mais il me faut d'abord tenter de sauver Maître Mousgou. Pouvez-vous tuer quelques galopins et lancer leur tête dans les portails naissants? La réaction magique devrait les refermer. C'est un principe de base de la métaphysique supraliminaire. Les galopins sont arrivés ici en empruntant un autre portail du Bourbier, le royaume de Vermina. Aussi sont-ils encore chargés de créatium positif. Compris? Donc, pour ouvrir leur portail, les mages supernaux canalisent...
Guérisseur! Dispersez-vous! J'ai besoin de soins! Azura, c'est terrible. Tandis que je luttais pour entrer, les adeptes ont accompli un rituel sur Mouzgou. Il est en partie possédé par un esprit d'Edric. Il fait face à un terrible dilemme. Il insiste pour que je rentre seul à l'abbaye du Paria, mais je ne peux pas le laisser tomber. Parlez-lui, s'il vous plaît. S'il pense que je vais partir sans lui, il a perdu la raison. Il me cache quelque chose. Au Bourbier, le royaume du prince d'Edra Vermina, reine des cauchemars. Croyez-moi, elle ne veut que du mal aux mortels de ce plan. Il s'agrippe en moi. Il veut se... Soyez bénis. Mais ni l'un ni l'autre n'aviez besoin de risquer votre vie pour moi. Ce qu'il me faut, c'est des esprits forts. J'ai besoin que vous me tuiez. Les rêveurs supernautes accomplit un rituel. Ils ont invoqué un esprit d'Edric qu'ils ont lié à moi. Mon frère Durac m'a appris à contenir l'esprit, temporairement, mais sa puissance augmente. Je ne vais pas pouvoir le retenir plus longtemps. Je suis un puissant gardien de l'esprit. Si l'esprit d'Edric prend possession de moi, son pouvoir fusionnera avec le mien. Je deviendrai un danger pour Havre Tempête. Vous devez me tuer avant que le pire ne se produise. Non. Si je quitte cette porte vers le Bourbier, l'esprit s'emparera de moi. À moins que... Je pourrais peut-être expulser cet esprit de mon corps pour le transférer dans celui d'un adepte rêveur. Je n'en suis pas certain, mais ça pourrait fonctionner. Il y a une fiole de poison là-bas près des bougies. Je reconnais d'ici son odeur putride. Apportez-la moi,
Et merci. Je n'aurais pas pu demander ce service à Giro, même en cas de nécessité absolue. Avez-vous le poison? Merci. Après l'avoir bu, je mourrai, je disparaîtrai. Le portail absorbera l'esprit d'Edric pour le renvoyer dans le royaume des rêves. Promettez-moi que vous franchirez ce portail pour tuer l'esprit. Il en soit ainsi. Prenez soin de vous, l'ami. Préparez-vous à mourir. Mouzgou et le Dédra sont donc morts. Et maintenant, pourrait-on arrêter la tuerie? Vous avez raison, je suis désolé. J'ai tort de vous accuser pour ce qui s'est passé. Pourquoi n'a-t-il pas voulu m'écouter? Le sacrifice aurait fonctionné, il n'avait pas besoin de mourir. Je ne suis pas digne d'être un gardien de l'esprit. Je pense que je vais devenir un errant, comme vous.
gobelins. Les gobelins doivent payer.